Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le tram 33 pour manger des frites Eugène. Nouveau quiz. Cette chanson, quel rapport avec la chronique qui va suivre? Ah, Madeleine. alors, Madeleine. Ah, des madeleines. Non. Mais non, mais non, non. pas du tout. Il faut penser à la place. La place de la Madeleine. Ah, ben, c'est un petit peu tordu, oui, Oui, mais voilà, il non, fallait mais- bien trouver une musique. Hein. Ceci dit, cette place, elle est incroyable parce que de ce restaurant, vous avez une vue sur cette église qui est assez monumentale avec ses colonnes, tout ça. C'est assez incroyable. On est allé à la rencontre d'un tout nouveau chef, vous l'avez dit, un petit nouveau, parce que Julien Dumas, en fait, finalement, il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, dans un restaurant, c'est une institution, ça fait plus d'un siècle. Oui. Ce restaurant, il s'appelle Lucas Carton, et ce restaurant, pourquoi il s'appelle de ce nom-là, tiens, par exemple? Parce que le premier propriétaire s'appelait Lucas, le second. Il est arrivé, il s'est dit, bah, je vais pas enlever Lucas parce que ça marchait bien. Il s'appelait Carton, bah, il a mis Lucas Carton. Voilà. Donc chaque propriétaire, il met son nom. L'idée, c'est que ce restaurant, fait partie de l'histoire de la gastronomie française parce que c'est la première table parisienne qui a reçu les 3 macarons en 1933. C'est-à-dire que le guide Michelin, quand il a créé les 3 étoiles, ce restaurant l'a reçu à Paris, c'était le premier. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que c'est le premier restaurant gastronomique de Je Paris. ne sais pas s'il a gardé jusqu'ici. Alors, ils l'ont perdu, ils l'ont retrouvé. Ça dépend ils ont eu des 2, chefs. 3. Là, ils ont une étoile. Je pense qu'il faut les surveiller de très près parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Il faut rappeler quand même quel était le chef de cette institution-là pendant très longtemps. Alors, forcément, le chef, c'était Saint-Dorins, qui a été une sommité dans la gastronomie, qui a quitté le lieu il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Et Julien Dumas a pris le relais. C'était pas évident, parce que Julien Dumas, il a 35 ans, 36 ans, et forcément tout jeune. Quel rapport avec l'ouverture du marché? C'était quoi? L'idée, c'est qu'il va lui aussi être sur le marché demain, dimanche. À Paris, c'est les établissements Roll et Château qui créent un marché où les producteurs et les restaurateurs vont être ensemble. L'idée, c'est de vous donner des idées pour cuisiner. Vous achetez le produit, et puis juste à côté, vous avez le chef. Donc vous avez Hélène Darroze. Et ils cuisinent vraiment, là? Ah, mais ils cuisineront sur place, sur le marché. Alors bon, comme nous ne diffusons pas encore le dimanche matin, télématin, mais ça pourrait venir. Hein. Non. Voilà. Donc, résultat... Alors ça, je vous dis, c'est une mauvaise idée, ça. Ah, bah, j'ai rien dit. Ah, J'ai rien dit. Donc, justement... Non, dimanche matin, on ne peut pas y aller. Il y a la messe, il y a quoi? Il y a tout le... Non, oh là là, il y a des choses. religieux. Voilà. On peut Donc, pas. bref, nous avons tourné ça un petit peu en amont. Regardez. Il est fou. Oh, va. Oui, il est possible d'habiter en ville et de se fournir chez des maraîchers, même en Ile-de-France. Démonstration avec Julien Dumas, le chef du Lucas Carton. Allez hop, on file à la Madeleine. Bah, c'est bon, hein. Julien, expliquez-nous, on est quand même dans une institution là. Ah oui, L'histoire de la gastronomie, c'est un peu fait ici, non? elle a commencé ici. C'est vrai? Pas que. On dit que c'est le plus vieux restaurant gastronomique de Paris. Vous ne vous appelez pas Lucas Carton, en fait? Non, en fait, non. Pas du tout. Dans les années juste avant 1900, il y a eu les premiers propriétaires qui ont baptisé une taverne anglaise Lucas et Francis Carton, derrière, qui a repris, a adossé son nom à Lucas. Donc ça fait Lucas Carton. Oui. Et après, Alain Sandrin, grand chef de cuisine, 3 étoiles Michelin, Ah oui. est venu reprendre cette institution dans les années 80. Alors là, on va faire un peu de trotte, hein? Ouais, faut y aller. Cap, on va vers Fontainebleau, c'est ça? c'est ça. Et on s'arrête juste avant. C'est ça. Si vous vous retrouvez dans un endroit merveilleux qui se trouve au sein du domaine du château de Courrance, et Tomato Co propose des parcelles dédiées Oui. aussi bien aux familles, aux entreprises et aux restaurants grands chefs comme Julien. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour un chef, en fait? C'est de pouvoir prévoir. Prévoir quoi? Prévoir la saison, prévoir la taille des légumes, prévoir tout en fait, tout ce qu'on veut sur une année entière. Et surtout savoir d'où ils viennent et surtout c'est pas loin. On y va? Allez, en route, on va s'installer au château, oui, juste, ça fait bien là. Allez hop, on va au château. On y va au château. Bon, on est un petit peu loin de la place de la Madeleine, là. Hein. Ah, on est un petit peu loin, mais on est bien. On va commencer par l'aubergine. Oui. On va la tailler, une tranche assez épaisse, mais pas trop non plus. Du sel, de l'huile d'argan et du miel. Ah, alors ça, l'huile d'argan, pourquoi? C'est un goût très grillé. Donc du coup, quand on fait poêler l'aubergine, on a l'impression qu'on a vraiment fait griller.
On va découper une tomate après, de la même taille que l'aubergine, c'est important. D'accord. Ah, alors là, moi, j'ai envie vraiment de savoir, parce que la feuille de figuier, on se dit, on adore la figue, mais la feuille, on n'y pense pas du tout. Hein. Voire, on s'en fiche complet. Avec la vapeur d'eau, ça va venir parfumer la tomate. Il va y avoir un transfert de goût, en fait. C'est ça. Qu'est-ce que c'est, ces petites gouttes-là? Sauce à la menthe du Ah. jardin. Alors ça, épinards, Oui. beurre, vinaigre de cidre et vinaigre un peu plus doux, du balsamique blanc si vous avez à la maison. On mixe le tout. Et là, on obtient une sauce à la menthe. On vous laisse le triporteur pour revenir ou Je pas? prends tous les légumes et le triporteur. Ah oui, vous prenez tout, en fait. Vous gardez tout. L'équipe aussi, pour le tournage? Allez, mais bon, bah, tant pis. Allez. Château de Fontainebleau, ça? Non, c'est le château de Courance. Voilà, alors, et c'est dans le potager du château de Courance que cette société a eu la bonne idée, finalement, de proposer des potagers aux chefs. Ça veut dire que vous avez des parcelles, vous passez d'un restaurant à l'autre dans les parcelles, et chaque matin, on lui téléphone, on dit, il y a ça dans ton jardin, tu le veux, hop, on lui l'amène, on lui livre. Et c'est pareil pour les entreprises. Nous, Télématin, on pourrait avoir notre potager et être livré en légumes. Et ils font pas ça avec les croissants? Voilà. Non, les croissants, mais il y a de très bons boulangers, on n'a pas besoin d'aller si loin. Évidemment qu'il y a de bons boulangers, on sait jamais. Mais en tout cas, effectivement, dans Parce les que nous, c'est croissants... plutôt ça le matin, plutôt que l'aubergine. Oui, quoique. Moi, il n'y a pas d'heure pour manger, en fait. Pour manger des aubergines. Donc, le marché, là, on peut les voir travailler Ah bah oui, c'est demain à Paris. Toutes les informations sont sur le site demain, internet. c'est quel marché? C'est le marché, c'est dans Paris. C'est dans Paris. C'est dans Paris. Toutes les informations sur Internet. Non, en tout cas, c'est les chefs et établissements Relais C'est pas mon Château. jour, hein. Non, en tout cas, on peut les admirer parce que c'est important. Souvent, on met en avant les chefs et là, ils mettent en avant leurs producteurs. On va chercher sur le net, ça doit être inscrit. Si, on a même l'affiche. Allons au marché, vous allez voir. Et là, c'est marqué dessus. Voilà. D'ici quelques instants.